il y a quelque chose de très important à faire, c'est qu'il faut vraiment renforcer les capacités des jeunes. Et ça m'était... Je pensais que c'était évident, mais très tôt dans mon parti, j'ai réalisé les carences, les lacunes que les jeunes ont en général. Un jour, j'ai demandé, on a eu une réunion avec des jeunes, j'ai demandé à chacun de me faire un profil individuel. Parce qu'on voulait faire un répertoire de qui est qui, un who's who. Et parmi, dans la salle, on avait pas mal de jeunes et certaines disaient qu'elles étaient licenciées, graduées, donc des intellectuels. Grande a été ma stupeur quand j'ai vu qu'elles étaient incapables d'écrire en un paragraphe qui elles sont. Parce que si vous n'arrivez pas déjà à dire qui vous êtes, à raconter votre histoire, comment vous allez pouvoir convaincre? Il y a une dame ici. Mais il y avait un homme avant. Ah, il y avait un homme? Ok. Il y avait un homme avant. Si les femmes africaines ne se lancent pas parce qu'elles-mêmes ne le veulent pas, elles sont à la base de cela. Regardez qu'à la télé aujourd'hui, c'est des femmes, ce sont des femmes. Vous êtes dans une lutte, et votre lutte, je dirais, elle est vaine parce que vous ne combattez pas les anti-valeurs vous-même, les femmes. Vous êtes le premier à être exposé, vous êtes le premier à mal s'habiller, vous êtes le premier à séduire par votre habillement. C'est Madame Elonga, je suis présidente d'une ONG, Femina, qui encadre les adolescents scolarisés. Et je pense à la question que vous venez de poser, Madame Oulangala, si les femmes africaines n'arrivent pas à se lancer dans un domaine, entre guillemets, réservé aux hommes, c'est simplement parce qu'elles ne sont pas mises dans les moules. Dans les moules, c'est-à-dire, depuis l'enfance, on ne les a pas préparées à ça. Dans les pays occidentaux, ça ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on a toujours tendance à prêcher celles qui sont déjà converties. C'est-à-dire, la majorité des jeunes filles, des demoiselles qui sont ici, ou des dames, savent déjà, quand elles viennent pour entendre ces femmes qui osent une activité avec un tel thème, elles savent déjà un peu ce qu'elles vont entendre. Mais pourquoi on n'irait pas vers les femmes rurales, comme Madame Angèle l'a dit, on n'irait pas vers ces femmes analphabètes pour leur dire en fait qu'elles comprennent notre bataille. Nous sommes 52%, vous l'avez dit, Madame Angèle l'a dit, 52%, mais on est dispersés. Et tant que nous ne serons pas unis, nous ne ferons jamais une force. Les femmes, nous ne pourrons jamais avoir les dirigeants que nous voulons. Voilà, merci. Beaucoup de gens qui veulent faire des associations, mais qui n'ont pas... Bon, il faut les moyens, hein, mais il faut beaucoup de sacrifices. Et personnel, c'est-à-dire de son temps et de son argent. Créer des associations, je ne sais pas, mais parfois j'ai tendance à décourager, mais vous pouvez vous retrouver, comme le père Emmanuel vous a édifié tout à l'heure, nous a parlé tout à l'heure, c'est de se regrouper au sein de l'université par exemple, ou d'une corporation. Et ça, ce serait beaucoup plus facile. Si vous êtes par exemple dans le milieu médical, si vous faites quelque chose contre le cancer, ben, ce sera beaucoup plus facile parce que vous avez les aides directement. Il faut viser ça. Mais une association qui va aider une autre association à se créer, c'est compliqué parce qu'elles-mêmes, nous nous battons chaque jour pour avoir des fonds, pour avoir des partenaires, etc. Mais moi, je dis toujours, la meilleure motivation devient de soi-même. Quand tu es positif, quand tu sens vraiment que non, je dois y aller, je dois y arriver. Quoi qu'il en soit de montagne, il faut toujours percer. Parce que toi-même, tu sais ce que tu as mis en toi. En fait, je ne suis pas prédicatrice, mais je parle de ma petite expérience. Donc, pour dire que non, il faut avancer. Donc, je prenais ça comme une aventure en même temps. Ce n'est pas seulement pour fabriquer un robot. Déjà, pour le voir comme ça, tel que vous voyez sur la rue, du début à la fin du robot, ça peut nous coûter 12 000 à 12 500 $. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement fabriquer le robot, mais il faut aussi avoir le moyen financier
pour arriver. Parce que même si ce sont vos collègues, mais ils ne vont pas bouffer tes projets. Il faut que tu les rémunères, il faut faire tout ça et qu'on sorte d'envoi. Mais c'est pour dire que déjà votre compétence que vous avez, vous, c'est déjà un investissement, c'est déjà un capital. Donc, c'est comme je le disais, c'est une entreprise. Mais j'ai voulu être différent d'autres entreprises parce que parfois, les autres entreprises voient directement le gain. Dans la formation, on dit souvent aussi que les Congolais n'aiment pas être formés. Donc, il fallait qu'on puisse éduquer, faire comprendre, faire des sensibilisations pour faire comprendre aux gens que l'éducation ou la formation est très nécessaire. En fait, moi, je me dis, même les réseaux sociaux nous donnent des comportements qu'il faudrait transcrire en bien dans ce que nous vivons. Donc, en créant cette entreprise qui répondait au fait aux besoins de former des ambassadeurs pour la RDC. Comment? Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi une tendance. Hein? Les gens, bon, là, on l'a appris un peu nouvellement, mais bon, ça existait déjà. Mais on s'est dit, ok, comment décomplexer cela? Parce que, oui, l'entrepreneuriat, beaucoup de gens pensent que pour commencer une affaire, il faut commencer par beaucoup. Et à la fin de leur formation, nous avons aménagé un champ pilote de 12 hectares. Alors, sur ce champ pilote-là, ils partent mettre en œuvre les matières apprises lors des formations. Au moment où je suis en train de vous parler, nous avons déjà planté 4400 bananiers, 400 avocatiers, 400 safoutiers. Merci beaucoup. 400 safoutiers, 6 hectares de manioc, 4 hectares de niébé. Je ne sais pas si vous connaissez les niébés, les petits haricots là qu'on appelle mbwengi en lingala. Voilà, comme nous sommes en train de faire la promotion de l'agriculture autochtone, nous avons planté aussi les sésames qu'on appelle mwangil en lingala, les arachides autochtones. Excusez-moi. Les arachides autochtones, voilà un peu ce que nous plantons là-bas. Mais ces jeunes-là ne mettent pas seulement les matières apprises sur les champs pilotes. Ils partent aussi les mettre en œuvre dans leur propre champ individuel. Et notre projet a vraiment un ancrage très visible dans la communauté. Je pense que nous devons placer l'homme au centre du monde. En effet, j'ai remarqué que très souvent, nous sommes indifférents au bien-être de la population. Regardez l'insalubrité dans cette ville et dans toute la République d'ailleurs. Nous n'avons pas de couverture sociale, nous n'avons pas de soins de santé corrects. Nous avons le phénomène des enfants de la rue, la prostitution infantile, les viols domestiques, et les viols comme armes de guerre. Nous avons un système juridique défaillant. Nous avons le chômage. Et nous avons un système scolaire au plus bas. La société congolaise est à redéfinir et à réorganiser. Cela ne pourra être possible que si nous avons des dirigeants animés d'une volonté affichée de mettre les bases et les fondamentaux pour un pays où les hommes passent avant les intérêts personnels de ses dirigeants. Le respect de l'être humain en général nous amènera au respect de la femme. Je m'en vais nommer ces lieux, comme je l'ai dit au début, où vous êtes appelés à vous engager maintenant pour changer la situation due à des traditions rétrogrades et à des coutumes phallocratiques complètement déraisonnables. Le premier lieu, c'est les foyers. La femme congolaise demeure encore une éternelle mineure, malheureusement. À son mariage, elle passe de la tutelle parentale à la tutelle maritale. Ces mariages qui devaient être un sacrement d'amour, je suis prêtre catholique, je sais de quoi je parle, ou carrément un contrat entre deux libertés devient pratiquement une prison dorée pour la femme qui veut être casée, prise en charge, valorisée à travers le mariage. Coûte que coûte, on veut être casé. Par contre, ici, les hommes se comportent comme des lapins dans un clapier avec une disponibilité notoire qui met à risque la santé de la femme. Et souvent, celle-ci se défend mollement en disant « Je reste encore au foyer seulement à cause des enfants ».
En réalité, elle reste parce qu'elle n'a pas où aller puisque monsieur ne lui a pas permis de travailler et d'être autonome. Elle a sacrifié son nom, sa carrière, son avenir pour un semblant de mariage qui répond plus à des exigences d'une tradition surannée plutôt qu'à l'épanouissement réel de la femme. Il faut changer. Et dans la société congolaise où les hommes sont, pour la plupart quand même, machos et très complexés aussi, on préfère les blondes, c'est-à-dire celles qui sont bêtes mais belles, mais intellectuellement paresseuses. Et celles qui veulent avancer dans leur carrière sont soumises à des pressions, des harcèlements qui couvrent en fait une culture de silence incroyable. Promotion des canapés, connexion de tout genre, marchandage tacite dans un contexte de pauvreté matérielle déplorable. La conséquence n'est pas seulement le triomphe des vices, mais surtout l'abêtissement de toute la société agenouillée devant la médiocrité et le nivellement par le bas. Il n'y a aucun épanouissement pour la femme là-dedans. Je trouve que c'est une association qui ne contient que des jeunes intellectuels. Peut-être dans la salle, il y a ceux qui sont dans les partis politiques. Alors, les cadres de concertation, c'est un espace d'échange entre toutes les tendances des jeunes pour essayer d'échanger, de parler de leurs problèmes spécifiques. Les femmes doivent aussi apprendre les techniques de fundraising, ça existe. Moi, par exemple, je suis soutenue en partie, pas beaucoup, mais en partie, et je les remercie de cette fidélité, par des Congolais de la diaspora, hein, qui continuent à me soutenir, et par des amis avec lesquels j'ai tissé des liens, étrangers qui ont des organisations. Donc ça aussi nous devons apprendre. La femme a trop tendance à dire ah je peux pas être candidate, mais l'argent ça se cherche. Donc mesdames, merci beaucoup pour votre présence à cette activité. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci. À Arlène Agnaro et Nadège aussi, Madame Thérèse, merci beaucoup à vous. Nous vous remercions aussi, vous qui êtes venus à l'activité aujourd'hui. Merci beaucoup.